coucou mes amis. Donc, comme je vous dis, à chaque fois, il y a toujours des problèmes. Nous sommes au Colibri. Il y a un monsieur qui s'est pris une bouteille de bière. Alors, au Colibri, ce n'est pas un bar, c'est un bureau tabac. La dame a bien précisé que l'alcool doit être bu dehors et pas dedans. D'accord? Donc le mec du coup s'est acheté une bouteille de jus de fruits. Voilà. Il m'a offert un jus de fruits et un bounty. Alors, je vais enlever le son pour l'instant parce que je ne peux pas entendre, pas vous faire écouter les noms des personnes. Je vais juste vous montrer. Voilà. Et c'est là que les embrouilles avaient déjà commencé un petit peu. Le mec à ma droite dit au mec d'en face de partir. Tout ça parce qu'il me parlait. Alors, non, il ne me draguait pas. Moi, j'ai dit que j'avais un mari et j'avais 2 enfants. Hop. On est là, ça y est, ça commence. C'est quoi le problème de cette phrase? Hein? Et bon, écoutez, si c'est... C'est quoi? Mon monsieur, il est gentil à l'instant. Mais oui, pourquoi t'es gentil? Pourquoi tu te mets en colère? On peut parler. Je suis gentil parce que je commence à sentir la pression. Pourquoi tu sens la pression? Quelle pression? C'est gentil là maintenant que tu commences à me parler. Hein? Non. Fais attention à toi. Non. Va-t'en, frérot. Ben non. Va-t'en, frérot. Ben non, frérot. Ah non, je suis ton là-bas. Ah non. C'est mon test. C'est mon test, alors si je vais m'énerver. Ben énerve-toi. Tu vas voir quand je m'énerve moi. Ben énerve-toi si tu veux. Ben énerve-toi si tu veux aussi. Tu vois? Non, je vais rester cool, t'inquiète pas. Reste cool, c'est mieux. Oh. Ah non, non, vous pouvez rester. Pourquoi? J'ai fumé une clope. Ben écoute, va fumer. T'inquiète. Voilà, j'arrête la vidéo. Celle-ci entièrement, je ne vais pas la mettre. Je vous fais juste la vidéo. Donc, le mec à droite, il lui demandait à l'autre de partir. Bon, vous savez que je parle avec tout le monde sans problème. Mais c'est les gens qui viennent me parler, tout ça. Et le mec à droite, donc moi je lui avais bien précisé que moi j'avais un copain, que je dis toujours mon mari, parce que pour moi c'est mon mari, je disais. Voilà, on n'est pas mariés, mais c'est mon mari, et j'ai 2 enfants. Et moi je suis une femme correcte, donc voilà. Et le mec, donc, il me parlait de trucs. Alors attention, je vais vous dire, hein, parce qu'attention. Alors, Allah parlait à travers lui. Allah. Oh, ça y est, je me suis dit, ça y est. Oh, c'est pas possible. Allah lui parlait à travers lui. Il me disait que mon mari n'allait pas rentrer ce soir, que mon mari faisait des choses qui n'étaient pas légales, il cache de la drogue chez moi, tout ça. Et puis ça, c'est Allah qui lui dit, hein. C'est Allah qui lui dit. Alors que, vu que je n'ai pas d'enfant et que je ne suis pas mariée, vous comprenez que là, il y avait un gros problème psychologique, d'accord? Là, il y avait un gros problème psychologique. Allah, voilà. Il m'a parlé aussi qu'on n'arrêtait pas de le droguer à l'hôpital psychiatrique. Il a été à l'hôpital psychiatrique plusieurs fois, même 2 fois pendant 6 mois. On faisait que le droguer à coups de piqûres. Tout ça, oui, ok.
Après, alors, comment on appelle ça? Les moutons qu'ils égorgent là pour leur religion là, tout ça, il m'a expliqué non, mais on les caresse, on les en fait ci, on fait ça, et puis ils sentent rien. Ouais, bien sûr, hein. Je me suis dit, bah ouais, non, mais, non, mais je sais très bien que cette religion laisse tomber, quoi, hein, cette religion, voilà. Pas la peine de me parler de cette religion non plus. Et il m'a expliqué qu'il s'était lui-même égorgé et que Allah l'a aidé et que du coup il n'avait plus de sang qui coulait. Là, 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 là. Est-ce que vous comprenez mon ressentiment quand j'entends ça? Allah lui parle. Allah lui parle à travers lui. Lui disait pour moi, non mais tu devrais pas rentrer chez toi et tout. Est-ce que tu... Voilà, il me demandait à venir chez moi, tout ça. Que si, alors après il me dit que si mon mari rentrait de toute façon, il lui crèverait les deux yeux. Il lui crèverait les deux yeux. Est-ce que vous comprenez que là, c'est de la folie, mais de la folie, quoi. Mais je les attire tous, ces abrutis. S'abrutis dans des religions pareilles, d'ailleurs. C'est hallucinant, quoi. Alors moi, je lui dis, tu sais, alors pourquoi je le tutoie? Parce que lui me tutoyait. Donc du coup, on se tutoie. Mais je ne l'ai pas fait venir chez moi, hein. Ça a été hors de question, hein. Puis je lui disais, je dois aller chercher mes enfants à l'école, etc. Si la maîtresse ne voit pas que je viens chercher mes enfants, elle va me téléphoner, elle va se poser des questions, pourquoi je ne vais pas récupérer mes enfants, je lui disais. Il dit, non, mais je viens avec toi. Je dis, non, non, tu viens pas avec moi. Et le mec, déjà, il n'a pas respecté, moi je ne l'avais pas vu au début, il n'a pas respecté, il avait ouvert la bouteille de bière à l'intérieur. Et ça, je ne l'avais pas vu, parce que sinon, je lui aurais dit, tu prends ta bouteille, tu vas la boire dehors. Tu vois, déjà, le mec, il n'a même pas respecté ce qu'il avait dit à la dame qu'il n'ouvrirait pas dedans. Qu'il ne la boirait pas dedans, pardon. Il n'a même pas respecté. Et moi, je ne l'ai pas vu faire au début. Je ne l'ai pas vu faire. Je l'ai vu boire qu'après, quand il est revenu, d'avoir fumé sa cigarette. Et après, il planquait la bouteille. Alors moi, j'ai mis en marche, la caméra. Pourquoi? Parce que j'ai vu que commençait à s'engueuler avec le mec en face et je me suis dit au cas où que si la caméra du colibri ne fonctionnait pas, qu'elle tombait en panne par hasard, hein, elle tombait en panne, oui il y a une caméra au colibri, il y a des caméras au colibri. Et donc, je me suis dit, mince, si jamais elle était en panne, qu'au moins j'ai une preuve, moi, de pouvoir apporter à la police s'il se passait quelque chose. C'est pour ça que j'ai filmé. Voilà. Donc non, je ne vais pas mettre la vidéo entière sur YouTube, mais je la garde au cas où que si ce mec, voilà, si ce mec qui posait un gros problème, qui faisait du mal à quelqu'un, voilà, moi j'ai une preuve déjà de la vidéo, et si le colibri, c'est encore mieux, la vidéo, on peut voir sa tête, parce que j'ai pas filmé la tête du monsieur, c'est encore mieux. Parce que le mec, c'est un vrai malade. Je comprends qu'il a été enfermé chez les fous, quoi. Chez les fous. Il dit que si mon mari rentrait ce soir, il allait lui crever les deux yeux. Et après, il m'a dit un truc horrible. Tellement horrible que mon cerveau, il a occulté. Tellement que c'était horrible. Je me suis dit, mais il est fou, ce mec. Il est fou. Alors moi, je parlais calmement, tout ça. L'autre monsieur, après le temps que lui fume sa cigarette dehors, je parlais avec l'autre monsieur en face. Et alors, c'est un arabe, l'autre monsieur qui est en face, c'est un arabe. Je précise, parce que non, c'est pas un chinois, donc je précise, non, c'est pas un noir, c'est pas un blanc, c'est un arabe. Et je m'entends très bien aussi avec les arabes, mais dès qu'on commence à me parler de leur religion, je vais pas dire le fond de ma pensée, hein, mais voilà. Mais moi, après, je parlais avec le monsieur là, qui est arabe en face, sans problème, quoi. Et c'est vrai que lui-même, il me disait, mais il va pas, hein, ça va pas. Il me disait, fais attention, hein. Il me dit,
fais attention, ne pars pas avec lui, tout ça, hein, parce qu'il a l'air vraiment dérangé, quoi. Ah oui, ça c'est sûr qu'il est dérangé, le type. Ça c'est sûr. Mais non, il disait à l'autre de partir. Mais non, non, non. Au Colibri, tout le monde a le droit de s'asseoir autour de la table, de venir boire quelque chose, voilà, de faire un grattage, de tirage. Ce qu'ils font, les gens, ils font des jeux, tout ça. Non, on n'a pas à dire à une personne, mais va-t'en de la table, quoi. Non, mais voilà. Donc, j'ai parlé avec ce monsieur pendant un bon moment. Nous avons parlé. Lui aussi, bon, il m'a raconté que, voilà, plein de choses. Il m'a raconté tout ça. Et moi, je m'entendais très bien avec lui, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Et après, le mec, quand il a fini de fumer sa cigarette, il est resté un bon moment dehors. Bon, il est venu, puis du coup, il s'est excusé auprès du monsieur. Il s'est excusé auprès du monsieur, tout ça. Et bon, ben ça, je veux dire, ça s'est bien terminé, mais le mec, j'ai vu que, voilà, il était enragé parce qu'il me parlait à moi et il n'a pas aimé qu'un intrus arrive pour se mettre à la table. Voilà. Alors moi, je les attire tous, ces abrutis. Je les attire tous. C'est des abrutis, ces gens-là. Alors, dès qu'ils me parlent de Allah, laisse tomber. Alors moi, je lui ai dit au mec, je lui ai dit, tu sais, si Allah veut me parler, il me parlera. Il me dit, non, mais Allah passe par moi. Il passe par moi pour te dire les choses. Il passe par moi. Je suis son messager. Je suis son messager. Il me dit, je ne suis pas Jésus, mais je suis son messager. Je lui dis, ben, tu es son messager, certes. Je lui dis, parce que j'allais pas le contredire. Hein? Faut pas contredire les gens qui sont dans des religions pareilles. Faut faire attention. Hein? Parce que lui c'est un fou. Il a été enfermé plusieurs fois, ça ne m'étonne absolument pas. Et donc je dis certes, mais tu sais, si Allah veut me parler, il va me parler. Il me dira les choses, ne t'inquiète pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Et puis il me dit, oui, mais tu m'écoutes pas quand je te dis les choses, tu m'écoutes pas. Ah, il me dit, mais ton mari planque de la drogue chez toi, tu ne le sais pas, et puis il n'est pas gentil avec tes enfants. Ben, je dis, ben, écoute, je vais mettre des caméras cachées chez moi, je vais planquer des caméras, même dans les peluches des enfants, je vais planquer des caméras, et comme ça, je vais voir ce qu'il y a. Il me dit, non, mais ça sert à rien. Et j'ai dit, parce que je lui dis, comme ça, j'amènerai les preuves à la police. Il me dit, mais non, mais ça sert à rien. Ton mari, il est avec la police. Tu comprends, la police, elle est avec lui. Donc, ça sert à rien que tu mettes des caméras. On te dira que c'est pas vrai et tout. Je dis non, mais. Et puis il me dit, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Tu sais, il est devenu de plus en plus rouge, le gars. Oh, punaise. Et je dis, si, mais je t'écoute, justement. Je vais faire ce qu'il faut faire pour voir la vérité sans problème. Je t'écoute. Je t'écoute. Ben oui, j'allais pas le contredire en lui disant la vérité, quoi. Que c'est un taré et qu'avec sa religion. Je ne vais pas dire ce que j'en pense. Avec cette religion-là, les gens, ils sont voilà, endoctrinés, quoi. De toute façon, c'est toutes les religions. Hein, voilà. C'est toutes les religions. Mais il y en a, c'est des pires, quoi. Certaines, ça rend les gens mais complètement malades dans leur tête. Ils sont fous, ils sont fous. Ils sont fous. Oh là là. Oh, vous savez, il n'y a pas que les témoins de Jéhovah où ça va pas. Hein, je peux vous le dire. Hein. Il n'y a pas que les témoins de Jéhovah. Parce que souvent, je vous parlais des témoins de Jéhovah. Ben, il n'y a pas que. Hein. Voilà. Et du coup, surtout cette religion-là qui égorge des animaux, non, mais ils sont. Voilà. Pareil, les bébés, les agneaux, là, les chrétiens qui tuent des agneaux, des bébés, ils tuent des agneaux pour un dieu. Pour un dieu, mais c'est pas possible, quoi. Mais franchement, les religions, ça endoctrine les humains. Ils s'en rendent même pas compte, les gens. Ils sont.
Je ne supporte plus les religions, hein, moi je vous le dis, hein, je ne les supporte plus. Et voilà, voilà. Voilà, bon, j'ai réussi à m'en dépatouiller comme j'ai pu, hein, parce que ça a duré un petit moment. Donc, je garde les enregistrements au cas où que si ce mec il allait tuer ou laisser quelqu'un, j'ai au moins les vidéos. Et au Colibri, normalement, il y a les vidéos qui fonctionnent, et donc ils verront la tête du monsieur. Et voilà, donc à chaque fois, je suis quelque part, tranquille et tout, je demande rien à personne. Je suis tranquille, tranquille. T'as un taré qui arrive. Allez, un de plus. Un de plus. Mais il y en a plein à Rocher. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein de gens comme ça. En plus, le mec, totalement irrespectueux, il boit sa bière. Il boit sa bière et tout. Je lui dis, mais planque ta bière, c'est quoi que tu fais? T'as dit à la dame que tu la buvais dehors? Je dis, mais ça va pas. Je dis, en plus, moi, je lui ai dit aussi que tu allais la boire dehors. Je lui dis, mais non, t'as pas à la boire dedans. Alors, il planque, il cache la bière et tout. Il me dit, non, j'ai pas envie de sortir. Oh, punaise. Voilà, une mésaventure de plus. Mais vraiment, une mésaventure de plus. Et vas-y, qui me dit que Allah lui dit que mon mari n'est pas quelqu'un de bien. Et moi, je ne pouvais pas lui dire, bah écoute, arrête avec ton Allah, parce que déjà, un, je ne suis pas mariée, deux, j'ai pas d'enfant. Hein, arrête avec ça. Va prendre tes cachets, retourne à l'hôpital psychiatrique, quoi. Hein. Voilà, mais je ne pouvais pas lui dire ça. Vous voyez ce que je pense, mais des fois, je ne le dis pas. Et non, je ne peux pas dire tout ce que je pense. Mais franchement, parce que je voulais lui dire au mec, mais le mec, peut-être qu'il se serait mis en colère, il aurait jeté toutes les bières, il aurait tout cassé, il m'aurait même peut-être frappé aussi, le mec. Hein, parce qu'il aurait vu qu'en vérité, j'aurais menti, il aurait pris ça pour un foutage de gueule. Ben, je suis obligée de mentir et dire aux hommes que j'ai un mari ou que voilà, j'ai un copain, j'ai des enfants, comme ça, pour qu'on me laisse tranquille, pour que l'homme aille voir ailleurs. Hein, parce que voilà. Et un homme compréhensible, ben, hop, il va aller chercher une autre femme. Hein. Quelqu'un de sensé ne va pas te draguer parce que, voilà, tu as quand même des enfants, tu as un mari, donc, bon, ben, il va ailleurs. Il va voir ailleurs s'il peut trouver une femme célibataire. Voilà. Mais les tarés, eux, non. Les abrutis, eux, non. Ils continuent toujours avec moi. Hein. Ah, ils s'en foutent que tu sois marié, que tu as des enfants. Hein. Ah non, 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 ils s'en foutent. Hein. Ils ne respectent pas. Hein. Non, non. Voilà. Ma mésaventure avec un fou. Avec un fou. Le mec, c'est un fou. Un fou. Donc, oui, je ne peux pas dire tout ce que je pense. Parce qu'il y a des personnes... voilà, je ne peux pas toujours dire tout ce que je pense. Je m'améliore. Je m'améliore. Parce qu'on m'a toujours dit, Roseline, tourne ta langue 7 fois dans la bouche avant de parler. Ne réponds pas spontanément. Ouais, mais je dis, le temps que je tourne la langue 7 fois dans ma bouche, le temps que je réfléchisse à ce que je vais répondre à la personne, il va me falloir une semaine pour savoir comment lui répondre à la personne sans le heurter. Ou sans la heurter. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont chiantes. Il y a des femmes. Pareil, avec toujours la même chose. La religion. Allez, c'est la religion. Moi, je leur dis, écoutez, si Dieu veut me parler, il est capable de me parler. Hein. Voilà. Il vous parle à vous, il va parler à des gens, il est capable de me parler, de me dire ce qu'il a à me dire. Voilà. Je leur réponds ça aux gens. Il est capable. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un par qui, soi-disant, Jéhovah. Mais je leur dis, Jéhovah est capable de me parler, il est capable de me dire les choses.
Voilà.